Parlant de donner, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Dernièrement, j'étais avec des enfants, puis là, il y en a un qui me demande des raisins. Alors, je vais chercher des raisins dans le frigo, je lave ça, et là, je lui donne des raisins, et là, il est bien heureux. Et là, la vie continue, puis là, à un moment donné, j'ai le goût d'un raisin, moi aussi, fait que j'en prends un, il pète une coche. Là, sa mère était à côté, elle dit, ben là, écoute, les raisins, c'est lui-même qui te les a donnés. Tu sais. Fait que c'était un petit peu drôle quand même comme réaction, mais ça me fait réfléchir aux dîmes et offrandes. C'est la même affaire. Dieu, il te donne des raisins, puis là, il faudrait que tu en redonnes un petit peu à Dieu, puis là, tu n'es pas d'accord. Même affaire. OK, excusez. C'était une petite illustration comme ça, gratuite sur le side. Quand le Seigneur nous donne de quoi de bon, il faut le partager. Tu sais. Fait que continuez de donner au Seigneur. Vous ne donnez pas à l'Église, vous donnez pas. Vous donnez au Seigneur par la foi. Puis le Seigneur, en tout cas, moi, ce que je vois ici, ça fait quelques mois que je suis arrivé, il y a des gens intègres qui administrent bien les finances qui ont été données. Puis il y a une belle œuvre qui se fait ici, il y a une belle œuvre qui se prépare aussi. Alors, en donnant à l'Église, il y a des belles choses qui vont se préparer, mais avant tout, c'est au Seigneur qu'on donne. Amen. Le Seigneur récompense infiniment au-delà de ce qu'on peut espérer, celui qui donne avec joie. Sur terre et éternellement encore plus. Amen. All right. Alors, on va attaquer tout de suite le message. J'ai hâte de vous partager ça. Et on va commencer tout de suite avec une petite réflexion sur le cheminement traditionnel du chrétien. Puis on va regarder la première diapo. J'ai appelé ça le cheminement du chrétien pressé. Je pense qu'on a eu tendance à faire ça parce que, écoutez, justement, la moisson était grande et on voulait envoyer les ouvriers dans la moisson le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Les gens étaient sauvés dans l'Église, les gens expérimentaient la présence de Dieu, ils découvraient l'amour de Dieu pour eux, leur façon de voir la vie changeait complètement. L'amour de Dieu entrait dans leur vie. Ils étaient sauvés et là, on les formait, on les enseignait sur la parole de Dieu. Et là, on leur disait, il y a des âmes perdues dans le monde, allez rejoindre ces gens-là, on vous envoie dans la moisson. Alors, c'est bien quand même, c'est une bonne stratégie. Vous êtes d'accord avec ça? Ça fait du sens. Sauver, former et envoyer. J'ai l'impression qu'il manque une étape, moi, là-dedans. Vous ne trouvez pas? Il ne manque pas quelque chose. Le chrétien en santé. Le chrétien en santé, il est sauvé aussi. Il va être formé. Il va être envoyé. Mais, y en a-tu des malades? Ma gang de malades, on est toute une gang de malades. On a tous besoin d'être sauvés et de notre nature. C'est notre nature, le péché est attaché à notre nature. On a besoin d'une nouvelle nature, une nouvelle naissance. On a besoin d'être sauvés, c'est un miracle. Mais il y a eu de l'usure aussi. Et non seulement de l'usure dans notre vie, mais de l'usure de milliers d'années de péché dans l'humanité. Et là, nous, on hérite de tout ça. On est malade, on est blessé, on est amoché. L'être humain, mettez le mot que vous voulez, il est scrap. L'humanité est amochée et on a besoin d'être guéri, d'être restauré. Il y en a, ils découvrent le Seigneur, leur vie, leur cœur est en miettes, détruit. Alors, parfait, on peut bien le former. On peut bien l'envoyer. Mais tôt ou tard, là, les blessures,
les maladies finissent par remonter. Hein? L'enseignement, il ne faut pas que ça soit juste une belle couche de chrétienté par-dessus un cœur détruit. Non, la chrétienté, il faut que ça soit là une restauration concrète, complète, en profondeur. En profondeur. Écoutez bien ce texte-là, une belle illustration bien connue dans Luc 6, 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il y a comme une petite emphase sur le creuser. Hein? Vous voyez comme moi? Et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Dans une autre version, ça va dire bâtie selon les règles de l'art. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Cette maison, lorsque la pression est venue, lorsque les défis sont venus, la tempête est venue, les confinements sont venus, les catastrophes sont venues, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée. Mais celui qui a creusé, mettre les paroles de Dieu en pratique, ce n'est pas juste en action. Mettre les paroles de Dieu en pratique, c'est les appliquer à notre cœur, à notre âme, à notre façon de penser, les laisser rentrer en nous. Hein, souvent, on voit en pratique tout de suite, il faut faire des bonnes actions quand on est un chrétien. On oublie quelque chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un amour qui doit avoir descendu en dedans de nous-mêmes. Il y a une œuvre qui doit se faire en dedans de nous-mêmes. Aujourd'hui, on est dans le 3e message sur la santé intellectuelle, dans notre grande série sur la santé spirituelle. Et il a été question principalement de la sagesse dans les 2 derniers messages. On a encouragé, bien sûr, à cultiver notre intelligence. On a parlé que la connaissance, ce n'était pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose de connaître, de comprendre des choses. Ceux qui vont à l'école, continuez. Lâchez pas l'école. C'est une bonne chose de cultiver notre intelligence. On a parlé d'une sagesse qui doit être développée, une sagesse étonnante. La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, elle va s'appliquer dans tous les domaines de la vie. C'est une sagesse qui est pratique. Et aujourd'hui, on va voir une intelligence à renouveler. Le renouvellement de l'intelligence. Plusieurs connaissent cette expression-là. Elle se trouve dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va prier ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour nos cerveaux. On te prie Seigneur pour ta bénédiction sur nos cerveaux, Jésus. Je te prie pour la santé mentale, la santé intellectuelle. Viens Seigneur ouvrir nos esprits, ouvrir qu'on puisse voir clair ce matin, que tu puisses nous convaincre de nouvelles choses grandes, profondes, vraies, solides, qui vont venir transformer notre façon de voir la vie, transformer notre façon de penser. Seigneur Jésus, on veut penser comme toi. Toi, tu étais toujours en plein dans le mille. Comment tu faisais, Seigneur? Qu'est-ce que tu avais de différent? Viens le révéler, Seigneur, à chacun des cœurs ce matin, dans le puissant nom de Jésus. Fais cette œuvre, Seigneur. Amen. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est une intelligence renouvelée? Je l'ai défini tout simplement comme ça. Avoir une intelligence renouvelée, c'est avoir la capacité de raisonner comme Jésus. Pas plus compliqué que ça, hein? Avoir la capacité de raisonner comme Jésus. Jésus, il était homme. C'était un vrai être humain, pour vrai. Des fois, on dirait qu'on l'oublie, parce qu'il était à la fois Dieu et humain, mais il était humain. Il avait donc un cerveau qui fonctionnait.
comme le nôtre, avec des neurotransmetteurs, des neurones, la moelle grise, la moelle blanche, l'hypothalamus, toute la patente. C'est un vrai être humain. Alors, comme nous, il y a des informations qui rentraient dans son cerveau, hein, de l'ouïe, de l'odorat, de la vue. Et là, dans le cerveau, il y a un travail qui se fait. Hein? On interprète les informations, on comprend de quoi il y en est, on analyse, et là, on déduit des choses. Hein? On comprend les choses. Et là, on décide comment réagir. On décide quoi dire, on décide quoi ne pas dire, on décide quoi faire, on décide quoi ne pas faire. Alors, Jésus avait un cerveau capable de recevoir ces informations-là, capable de les traiter. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça, avoir un cerveau qui fonctionne un petit peu plus comme le cerveau de Jésus? Jésus avait un cerveau particulier, hein? Je vous le dis. Il ne pensait pas de la même façon que la plupart du monde. Non, il avait une perspective quand même différente, particulière, spéciale. Et on a besoin de développer cette intelligence renouvelée-là. C'est impossible à l'homme de faire cela. Il y en a qui sont encouragés ce matin. Impossible. Impossible. Mais à Dieu, à Dieu, tout est possible. Comment ça va pouvoir se produire? En se couchant à sa table d'opération, mes amis. Qui est-ce qui va pouvoir renouveler notre intelligence? Le Saint-Esprit, alias le grand chirurgien, qui veut faire une œuvre en profondeur dans nos cœurs. C'est ça la série sur la santé spirituelle, c'est laisser Dieu faire son œuvre en nous. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Je ne le sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ma vie. Je ne sais pas comment penser. Je ne sais pas comment agir. J'ai besoin de toi. Fais ton œuvre en moi. Hein? C'est quelque chose, aller en salle d'opération. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je peux m'imaginer quand même. J'ai travaillé beaucoup dans les hôpitaux. Fait que, hein? La jaquette bleue, puis tout clean, puis envoyez donc. Voilà. On va vous endormir, vous allez vous réveiller dans un jour, vous allez être toutes mêlées. Lâchez pas, ça va bien aller. Aïe, 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 aïe. Mais c'est ça qu'il faut. Hein? Est-ce qu'il y en a qui sont malades? OK. Oui, très malades. Au grand mot, les grands moyens. Si vous êtes très malade, si vous avez beaucoup d'orgueil, si vous luttez contre des choses, ça ne marche pas. Vous lisez la Bible, super. Vous regardez votre vie, non, quoi qui ne colle pas là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si c'est ça, là, votre vie chrétienne, de regarder les deux, là, la parole, ma vie, puis il n'y a rien qui marche, il y a un problème. C'est pas normal. Tolérez pas ça. À un moment donné, ça prend une sainte colère en dedans de nous, ou une sainte insatisfaction. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas satisfait avec l'état de ma vie. Je n'ai pas l'impression d'être un chrétien victorieux, je n'ai pas l'impression d'être un chrétien libre, je ne suis pas un chrétien heureux, je n'ai pas de joie, je n'ai pas de paix. C'est pas normal. Tolérez pas ça dans votre vie. Au grand mot, les grands moyens, on se couche sur la table d'opération, puis on demande au Seigneur de faire son œuvre librement en nous. Pour que le Seigneur puisse opérer, il faut être ouvert. Je me trouve drôle. Celle-là, quand elle m'est passée par la tête, je la trouvais quand même comique. Il faut être ouvert. Hein? On dit qu'il faut être ouvert. Il faut être intéressé. Il faut avoir soif. Soif que Dieu agisse. Pour faire opérer, il faut être ouvert. Ça, c'est de l'ouverture. Hein? Je pense à la chirurgie cardiaque là, qui mettent de quoi, qui ouvre les côtes de même. Incroyable. Ça, j'ai déjà vu ça une fois. Vraiment, hein? Ils coupent le sternum puis ils ouvrent ça. Ça, c'est être ouvert. Il faut être ouvert si on veut que le Seigneur puisse transformer notre vie. Alléluia. Ça prend la foi. On va regarder un passage qui nous l'exprime vraiment bien. Comment ça peut se produire dans notre vie. Ça se trouve dans l'Évangile de Jean. Verset 5, puis verset 10 à 11. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et la lumière, ici, là, il est clairement question dans ce passage-là que c'est Jésus. OK? Donc, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Dommage, hein? C'est plate. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça ne les intéressait pas. La lumière était dans le monde, c'est verset 10, et a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Le monde ne l'a point connu. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ça parle d'un miracle ici. Ça parle d'une nouvelle naissance. Ça parle d'une nouvelle identité. Enfant de Dieu. Avant, j'étais quoi? J'étais enfant de moi-même, enfant de ma petite recherche de bonheur, enfant du diable, enfant de je ne sais pas quoi. Mais il y avait le péché d'attacher à moi. Et là, je suis appelé à entrer dans une nouvelle vie. Une vie d'enfant de Dieu. Là, cette ancienne vie-là, le vieil homme, il continue de nous suivre un peu, il continue d'être là un petit peu, mais il faut dire qu'il est mort. Mort avec Christ. Il y a plein de passages, l'apôtre Paul, c'est de ça qu'il parle. Crucifié avec Christ, c'est ça, c'est l'ancien Jean-Marc. Le vieil homme. On va approfondir ça un petit peu aujourd'hui. Et je veux parler de 2 blocages et déblocages pour pouvoir développer une intelligence renouvelée. Comment on pourrait appeler une intelligence non renouvelée? Au début, j'ai parlé que l'être humain il est malade, hein, il est amoché. Alors, on pourrait dire qu'on a une intelligence amochée, une intelligence brisée, détruite, une intelligence déréglée. Ça, c'est mon préféré. C'est comme si l'être humain, au départ, il aurait été créé pour fonctionner parfaitement. C'est ce qu'on voit avec Adam et Ève. Leur intelligence fonctionnait A1. Et là, il est arrivé ce qui est arrivé, le péché qui vient tout fausser la donne, hein? Tout brouiller les choses. Et à partir de ce moment-là, il y a une nature pécheresse qui est attachée à nous. Le péché est en nous et tout est déréglé. Et on a besoin d'entrer, on a besoin d'être sauvé, on a besoin d'une nouvelle naissance, on a besoin d'être régénéré par Dieu. Alors, les 2 blocages. Le premier, c'est notre nature dans laquelle le péché est attaché. Donc, notre nature pécheresse. On est pécheur par nature. Et l'autre, je dirais, on est malade par l'usure. Pécheur par nature, dans le sens tout le monde, on est comme ça. Le péché est attaché à nous. C'est naturel, c'est dans notre nature. C'est notre identité. On est comme ça. Le péché est attaché à notre personne. Mais là, en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, le péché est entré dans l'humanité, là, une couple de milliers d'années, et là, ça l'a tout bousillé. Notre ADN, même, on pourrait dire, l'environnement, les relations. Et là, nous, on est dans ce contexte-là qui a été entaché par le péché, par l'histoire du péché. Et là, on est amoché. Amoché à cause de cet héritage-là, puis amoché parce qu'on est avec des parents, fils et filles d'Adam et Ève, donc imparfaits eux aussi. Et il y a plein de monde imparfait partout autour de nous. Et là, on se met à subir un paquet d'imperfections, parfois même un paquet d'horreurs. Et il y en a qui sont complètement démolis dès leur jeune âge parce qu'il arrive des scandales, il arrive des horreurs, des choses horribles qui fait que les êtres humains sont complètement détruits. Après ça, essaye de penser clair. Hein? Il y a notre nature pécheresse, mais combien savent que l'être humain est capable de bousiller l'être humain? Hein? Donc, il y a des êtres humains bousillés et on l'est tous dans une certaine mesure. Je me considère privilégié d'être né avec des parents qui m'aimaient dans un contexte correct, on n'a pas manqué de rien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça, c'est une des bonnes raisons pourquoi il ne faut pas juger, il ne faut pas comparer. Juger, c'est comparer. Hein? C'est parce que comment tu peux savoir où est-ce que l'autre devrait être rendu dans sa vie alors qu'il n'a pas eu le même point de départ que toi, mais pas pantoute. Notre logique, elle nous dit on a ce qu'on mérite dans la vie, puis tu travailles, puis tu vas obtenir des affaires. Ouais, dis ça au petit Somalien, lui, que c'est la famine, puis la guerre civile, puis sa mère, elle se fait tuer, puis il est violé devant lui. Il va te dire il faut que tu travailles dans la vie. Ouais, c'est ça, il faut que tu manges dans la vie. Hein? On va commencer par le début. Avoir de l'eau potable. T'sais. Non, la vie est complètement injuste. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont plus amochés que d'autres.
parce qu'ils sont juste moins privilégiés que vous. C'est vrai? Chacun d'entre nous, on a nos défis. Personne n'est parfait. Chacun d'entre nous, on a nos combats à livrer. Chacun d'entre nous, on a besoin d'accepter d'être entouré de guerriers aussi. Là. Souvent, on a un petit orgueil qui fait qu'on veut s'en sortir par nous-mêmes. Là. Mais chacun d'entre nous, dans une certaine mesure, on est malade. Notre intelligence est déréglée. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Mais le premier blocage, c'est notre nature pécheresse qui a besoin d'être sauvée. On en parle à peu près à tous les dimanches. J'espère que je suis un pasteur, un prédicateur qui parle de l'Évangile, qui parle de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour vos péchés. J'espère que vous pouvez me confirmer ça. Vous êtes tous pécheurs. On l'est tous. Et Christ est mort pour le péché de l'humanité. Si vous croyez que c'est à votre place qu'il est mort, vous vous approchez, vous faites « Ah, ma culpabilité est reposée sur lui, il est mort à ma place, je ne suis plus coupable ». Tu dis merci et c'est le début de la vie chrétienne. Vraiment, c'est ça. C'est ça, la nouvelle naissance, c'est de coupable à non coupable. Il y a là le changement radical. Ça change du tout au tout. Quelqu'un qui vit ça, puis que c'est une petite information qui est rentrée dans sa tête, mais qu'en bout de ligne, il n'y a rien qui a changé le lendemain, c'est parce qu'il ne l'a pas vécu en esprit, en vérité. Là. Okay? Souvent, on dirait on pense juste aux fake chrétiens, aux gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas vraiment. La vraie affaire, c'est un miracle. Là, ta façon de voir la vie change complètement quand tu t'es véritablement approché de Jésus, puis tu as accepté qu'il est mort sur la croix pour toi. Toute ta vie, après ça, tu te rappelles que ça a coûté ça, là. Christ sur la croix, pour que tu puisses vivre une vie libre, une vie avec une identité d'enfant de Dieu. C'est ça, la vie chrétienne, et c'est ça, c'est là que se règle le problème de notre nature pécheresse. Le blocage pour avoir une intelligence renouvelée, le blocage numéro 1, c'est notre nature pécheresse. Il y a un miracle qui doit se produire là. Une fois que ce miracle-là s'est produit, écoutez bien attentivement Romains 6,4. Ça parle de ce qu'il faut faire après. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous avons été ensevelis avec lui. Enseveli, ça parle d'enterrement. Okay? Ou comme on est entré, il n'a pas été enterré, il a été mis dans un tombeau. Il aurait pu dire, on a été mis dans un tombeau. On a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême, c'est quoi l'image du baptême? C'est de noyer le vieil homme. Puis, pour une vie nouvelle. C'est ça, le symbole du baptême, c'est ça. Noyer, mort. Hein? Mort et enterré, enseveli. Mort et enterré le vieil homme pour vivre une nouvelle vie. Ce qui est mal commode avec l'eau, c'est que la plupart des choses, quand tu les rentres dans l'eau, ils veulent ressortir. C'est vrai? Avez-vous une piscine? Vous, je vois une famille avec 3 belles filles. Là. Hein? Quand on va se baigner à la piscine, la petite balle, là, ta mère en dessous de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Wouhou! Elle ressort tout de suite, la malcommode. Impossible de garder le vieil homme en dessous de l'eau. On dirait, tu te fais baptiser, tu sors, tu veux vivre une vie nouvelle, puis là, reste donc là, toi. Reste donc là, toi. Le vieil homme, il veut tout le temps remonter à la surface. Puis la vie chrétienne, c'est de s'attacher par la foi à ce que Dieu déclare, que tu es une nouvelle créature, tu es un enfant de Dieu. Il y a une chanson qu'on chante, « Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Pourquoi on chante ça? Pour se le rappeler. C'est ça, déclarer, c'est de se rappeler qu'est-ce que Dieu a dit. Puis c'est pas de la pensée magique. Souvent, on juge ce genre de façon de parler là comme si c'était de la pensée magique, mais non, c'est pas de déclarer une foi puis tout est réglé. C'est une vie de déclaration de la parole de Dieu sur notre vie. C'est pas je déclare une fois puis tout est réglé. Non, à chaque jour, je déclare ce que Dieu veut pour ma vie. Et ça m'aide beaucoup à marcher dedans ce que Dieu veut pour ma vie. Vous voyez la différence entre la pensée magique, qui est juste superficielle, ou dans le fond, là, la différence, c'est la pensée magique versus l'esprit en prière. En esprit, en vérité, je déclare ce que Dieu veut pour ma vie. Amen.
Alors, le changement, le règlement de notre nature pécheresse, il est vraiment parfait spirituellement. Parce que le sacrifice de Jésus sur la croix, il est parfait. Alors, le problème de notre nature pécheresse coupable, euh, condamnée, il est réglé avec Jésus. Et là, on a une nouvelle nature déclarée saint, déclarée juste, déclarée pure. Et on veut entrer dans cette vie-là. Et comme le passage le dit, il faut rester fermement attaché à cela. Le vieil homme, il faut le laisser mourir et dire de rester en dessous de l'eau. Notre vieille nature est morte avec Christ. Il ne faut pas laisser le vieil homme remonter à la surface. Et l'autre aspect, c'est qu'on est malade par l'usure. Écoutez bien celle-ci. Il est impossible de voir clair si nous sommes aveuglés par le mensonge. Impossible de voir clair parce que on veut voir comment Jésus voyait. Jésus voyait avec les yeux de la foi. Jésus regardait avec une perspective beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie que la simple perspective terrestre matérielle. L'être humain, malheureusement, on est dans un monde déchu, entouré d'êtres humains pécheurs, imparfaits, et voilà qu'on est affecté par tout ça. Et le mensonge est ancré en profondeur dans le cœur et dans le cerveau des êtres humains. Puis tantôt, je ne veux pas tomber dans le dramatique, mais la personne, là, vous savez à quoi je fais allusion, un enfant là, qui subit quelque chose d'impardonnable. Cet enfant-là, son identité est bousillée. Sa façon de se voir lui-même est anéantie. Comment récupérer ça? T'sais? Comment sortir le mensonge que tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie? Comment enlever ce mensonge-là de quelqu'un qui s'est fait implanter ça dans le cœur et dans le cerveau avant même qu'il soit conscient? T'sais? Avant même qu'il soit capable de parler son pain et son beurre le matin, lui, sa vie, ça a commencé comme ça, en subissant des choses horribles. Comment enlever ces mensonges-là dans la tête puis dans le cœur d'un être humain? Il y a juste Dieu qui peut le faire. Est-ce que c'est vrai? Bien, nous, qui, par la grâce de Dieu, avons eu le privilège de vivre dans une famille plus saine que d'autres, OK? Puis qui n'avons pas subi ça. Nous aussi, quand même, il y a des mensonges qui se sont implantés dans notre cœur. Peut-être des moins destructeurs que ceux-là. Mais il y en a aussi. Tout le monde. Tous et toutes. On est des fils, des filles d'Adam. Nos parents étaient des fils, des filles d'Adam. On a subi toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, il y a des mensonges qui entrent et il y a juste le grand chirurgien qui peut faire un travail avec la lumière, chasser les ténèbres. Avec la vérité, remplacer les mensonges par des vérités. Heureux celui qui a creusé pour établir la fondation solide. Creuser. Il y a un travail à faire pour que la guérison puisse s'accomplir au plus profond de nous-mêmes. Jean 8, 44. Vous ne croyez pas à ça, la vérité et le mensonge? Jean 8, 44, 45 nous dit « Le diable a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Il sème des mensonges. Il se prend par toutes sortes de moyens différents avec chacun, mais il a ses stratégies. Il est vicieux. Il trouve le moyen de faire son chemin. C'est quoi son objectif? Regardez le nom qui lui est donné au début. Le diable a été meurtrier. Son but, c'est de égorger, tuer, détruire. Comment il s'y prend? Par le mensonge. Par le mensonge. Il vient s'implanter.
c'est un meurtrier. Par le mensonge, il amène toutes sortes de détours, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de péchés. Et l'aboutissement du péché, c'est la mort. C'est de l'autodestruction. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça son but, dès le début, en rentrant des petits mensonges subtils dans le cœur, dans la tête de tout le monde. Alors, on a deux choix. Soit on reste dans nos mensonges puis on meurt à petit feu, ou soit on décide d'embarquer dans la cure de vérité que Dieu veut pour nous. Deux choix. Rester dans nos mensonges, puis souvent nos mensonges sont confortables. Hein? On est habitué de fonctionner d'une certaine façon. On est habitué. Donc, le statu quo, c'est de trouver le moyen d'être quand même confortable dans nos petits mensonges, puis mourir à petit feu, ou laisser Dieu faire une œuvre en profondeur par la puissance de la vérité. Le contraire de la maladie, c'est la santé. Sauver, guéri, former, envoyer. Puis même former, ce n'est pas juste intellectuel, mais le but, c'est la maturité. Vous avez entendu le message de Pasteur Fernando la semaine passée. La maturité, ce n'est pas juste une question de connaissance intellectuelle, mais c'est à l'usure, au travail. Ça a été éprouvé, ça a été testé. Et là, on est devenu quelqu'un de mature, de solide. Ce n'est pas juste le cerveau rempli, mais c'est habitué à faire face à toutes sortes de défis, puis à trouver sa force dans le Seigneur, à avoir découvert que Dieu y est fidèle et d'avoir nous-mêmes été trouvés fidèles parce qu'on s'est appuyé sur celui qui est fidèle. Amen. Alors, sauvé, guéri, formé et même mature et envoyé. Et ça, c'est un processus continuel parce que dans ce monde, la santé, c'est jamais acquis. Hein, notre corps, dès le départ, commence à dépérir. Particulièrement après 25 ans. On gagne des forces pendant un bout, mais après ça, on redescend la montagne. Mais notre corps est voué à la destruction. Notre santé est en péril, et sur tous les aspects. Santé intellectuelle, émotionnelle, physique, spirituelle. Et c'est jamais acquis, c'est un processus. Il faut être formé. Être formé, en fait, la vie, c'est l'école de l'amour. La formation continue, on appelle. Toute notre vie, il faut être formé. Et toute notre vie, la guérison va continuer d'être un processus également. Alors, comment le renouvellement pourra se faire? Bien, par une œuvre miraculeuse et profonde de Jésus-Christ en nous. Mettre ses paroles en pratique, ce n'est pas juste sur le plan technique, mais c'est sur le plan de notre façon de penser, notre façon de concevoir. La vie, ça prend un travail en profondeur. Alléluia. Peut-être par rapport à l'aspect d'être sauvé. Hein, je reviens aux deux blocages qu'on peut avoir. Notre nature pécheresse, ça pour tous les chrétiens, tout enfant de Dieu, né de nouveau, ça c'est réglé, ce problème-là. Okay? Il y a eu un déblocage à ce niveau-là. Mais c'est bon de réfléchir. On le dit tout le temps. Moi, j'ai entendu ça des milliers de fois depuis que je suis tout jeune, vu que je suis rendu dans l'Église. Sauvé. Hein? On est sauvé. Jésus est mort pour nos péchés. On est sauvé. On dirait que ces espèces de phrases-là, ils ne veulent plus rien dire quand on les a entendues 1000 fois. Alors, on est sauvé de quoi? De quoi qu'on est sauvé? Ben, là, la réponse classique, ben, c'est sauvé parce qu'il y a comme un précipice entre l'être humain et Dieu. Et ça, c'est notre nature pécheresse. Il ne peut pas avoir le péché puis Dieu d'unis ensemble. Il y a comme ce fossé-là entre nous. Alors, cette impossibilité de connecter avec Dieu, c'est de ça qu'on est sauvé. On est sauvé, libéré de cette impossibilité-là. De impossibilité, c'est devenu possible, grâce à Jésus, de connecter avec Dieu. Mais comme on a une nature pécheresse, j'aime aussi dire qu'on est, dans le fond, sauvé de nous-mêmes. Libéré de notre nature pécheresse. Donc, sauvé de nous-mêmes. On va lire deux passages formidables
qui parle de ce changement-là. Éphésiens 5:8, excusez-moi, nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Même attaché à notre identité, vous voyez. Vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et Colossiens 1, versets 22 et 23 va dire « Et vous, qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Jésus, dans son corps humain, est venu mourir sur la croix. Alors, il nous a réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce passage-là. Quand on parle du salut par la foi, là, il n'y a pas mieux. Le salut n'est pas par les œuvres, il n'est pas par votre performance, il n'est pas par votre sanctification après avoir été sauvé. Votre salut va continuer d'être dans la foi. Demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Puis l'Évangile, moi, je trouve ça dommage qu'ils font des Bibles français courants, puis ils utilisent encore le mot « évangile » qui en fait veut dire « bonne nouvelle ». Ça vient du mot grec « évangélion ». Évangélion, évangile. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels? Évangile à rien. Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Je ne comprends pas pourquoi dans les Bibles français courants, ils ne font pas « bonne nouvelle selon Matthieu »,« bonne nouvelle selon Marc »,« bonne nouvelle selon Luc »,« bonne nouvelle selon Jean ». On saurait de quoi il est question. Évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». La foi, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Christ est mort à ta place. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de mourir sur la croix comme lui. Il l'a fait une fois pour toutes. Tu sais, l'expression « porter sa croix », là, c'est s'identifier à Jésus. C'est être prêt à souffrir avec lui. Mais il est mort une fois pour toutes, s'il vous plaît. Retournons pas dans l'autoflagellation, la contrition, puis tout ça, là. Hein? Been there, done that. Hein? On est supposé avoir appris cette leçon-là. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Son but, ce n'est pas qu'on souffre. Il ne prend pas plaisir à notre souffrance, à notre contrition, à nos sacrifices. Non! Il prend plaisir à ses enfants. Dieu, ce n'est pas le PDG d'une entreprise, puis tu es son employé, puis il s'attend à ce que tu fasses 90 heures semaine, là, puis tu souffres. Non. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Oui, on a le privilège de servir à l'avancement du royaume de Dieu. Oui, c'est un travail. Quand il dit « amassez-vous des trésors dans les cieux », ça veut dire travailler pour le royaume des cieux. Vous allez vous amasser des trésors là. Puis alors que tu travailles pour ça, que tu souffres pour l'avancement du royaume des cieux, que tu dis à tes collègues que tu es chrétien et qu'ils se foutent de ta gueule, tu souffres pour l'Évangile, tu amasses des trésors dans les cieux. Mais le but, ce n'est pas de travailler comme un fou à se tuer. On est des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'une mère veut pour son enfant? Il veut qu'il soit heureux, il veut qu'il soit en santé. Parce qu'un être humain heureux, en santé, c'est efficace pour l'avancement du royaume. On dirait qu'on a la mathématique inverse. Il faudrait performer pour Dieu, travailler comme des chiens. Puis là, Dieu va nous aimer. Alors que Dieu, il est comme, t'es mon enfant, je t'aime. Épanouis-toi. Puis tu vas être vraiment utile pour mon royaume quand tu vas être bien, tu sais, dans ta peau, dans ton identité d'enfant de Dieu. Les gens vont voir que Dieu fait une bonne chose en dedans de toi. Des fois, on disait les chrétiens, on oublie que c'est une bonne nouvelle, notre message. Là. Ça n'a pas de l'air joyeux, ça n'a pas de l'air bon. Restez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Il faut revenir à la bonne nouvelle. C'est le cœur de notre foi. On est chrétien. On s'identifie à Christ. Christ il est venu pour mourir sur la croix à notre place, pour qu'on ait une vie
riche, abondante, libérée de la condamnation, de la culpabilité, pour pouvoir vivre une vie d'enfant de Dieu, une vie libre, une vie victorieuse. On a une nouvelle identité que je dirais quasi irrévocable. Quasi irrévocable. Parce que, oui, il y a des chrétiens de nom. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas vraiment chrétiens. Effectivement, ils vivent une vie chrétienne bien ordinaire. Ce n'est pas des chrétiens. Puis oui, il y a des chrétiens stagnants. Puis oui, il y a des chrétiens dégringolants. Il y en a même qui en viennent à complètement rejeter Jésus de leur vie. C'est vrai. Mais moi, là, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre quand il disait, hein, Jean, peut-être qu'il ne va jamais mourir, hein? C'est spécial ça. Que t'importe? Toi, suis-moi. On dirait, on pense, on n'arrête pas, toute notre énergie est focusée sur il ne faudrait pas qu'il y ait des chrétiens stagnants, il ne faudrait pas qu'il y ait des chrétiens dégringolants, il ne faudrait pas qu'il y ait des chrétiens qui aient l'air de vivre une vie ordinaire. Arrête de penser aux autres chrétiens. Toi, suis-moi. Donne le ton. Vis-la la vie abondante qu'il y a pour Dieu. Puis j'ai l'impression que ça va devenir contagieux. Puis qu'il va y en avoir moins de chrétiens stagnants, de chrétiens dégringolants, s'il y a plus de chrétiens qui vivent une vie abondante, une vie riche, une vie heureuse avec le Seigneur. Comment serons-nous guéris? Ça va faire mal, je vous le dis. La vérité fait mal. Jean 8, 31 dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vérité et liberté, c'est attaché l'un à l'autre. Demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Un des passages de la Bible qui a fait le plus couler d'encre dans l'histoire de la littérature, c'est une petite phrase de 6 mots de Ponce Pilate, alors qu'il interrogeait Jésus avant la crucifixion. Pilate va demander à Jésus dans Jean 18, versets 36 à 38. Il va dire, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, quand je me suis fait arrêter, on se serait défendu. Et en fait, Jésus étant le roi des cieux, il aurait pu demander à une armée d'anges de régler le cas de tout ce qu'il voulait, n'importe quand. J'aime, il y a une citation qui dit, c'est pas les clous qui retenaient Jésus à la croix, mais c'est son amour pour nous. Parce que n'importe quand, les clous, il aurait pu les faire disparaître, enlever toute la douleur, zigouiller tous les Romains, les Juifs, tout le monde qui était là. Tant pis, ça ne vaut pas la peine. N'importe quand. N'importe quand. Ils ne m'ont pas défendu. Je ne suis pas là pour... Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas là pour me battre contre les autorités de ce monde. Mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit cette fameuse phrase de 6 mots qui a fait couler tant d'encre. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Quatre chapitres plus tôt, Jésus avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Qu'est-ce que la vérité? La vérité, mon ami, c'est une personne, puis il est droit devant toi. Jésus aurait pu répondre ça à Pilate. La vérité, c'est moi. Hein? La vérité, c'est toi.
La vérité, c'est la parole. La parole, c'est l'Esprit. L'Esprit de Christ. La vérité. Ça va tout ensemble, ça. L'Esprit, la vérité, la parole, Christ. Si vous demeurez dans ma parole, si vous accueillez la lumière, si vous laissez la vérité travailler dans votre cœur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous affranchira, c'est ce que ça veut dire. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Vous affranchira, ça veut dire vous rendra libre. Vous affranchira, c'est un mot qu'on utilisait par rapport à l'esclavage, à l'esclavagisme. Vous affranchira, ça veut dire va vous libérer de l'esclavage. Affranchir, se faire donner sa liberté, vous rendra libre. La vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. C'est formidable. C'est tellement un idéal dans la société, la liberté. C'est vrai? On est libre de tout. C'est une fausse liberté. C'est une pseudo-liberté. C'est une liberté d'adolescent qui n'a rien compris. Il y a des responsabilités qui viennent avec les libertés. Tu es dans une petite liberté de ce monde que tu peux choisir si tu fais ci, si tu fais ça. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est d'être libre de soi-même, libre de nos pulsions, libre de nos malheurs, libre de nos blessures, libre de nos maladies, libre de nos conceptions fermées, libre, capable de suivre Jésus, capable de vivre par l'Esprit. C'est ça que Dieu veut pour nous. Penser, raisonner, vivre comme Jésus. Libre. Libre. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer. Craignez plutôt celui qui peut vous tuer puis vous envoyer en enfer. Vivez pas juste pour ce monde-ci. Vous pouvez perdre vos richesses, big deal. Amassez-vous des trésors dans les cieux. Vivez pour la vraie affaire. Vivez la vraie liberté. La vraie liberté n'est pas de ce monde. La vraie liberté, c'est celle que Dieu, alors que la vérité s'implante en nous, nous guérit, nous libère, nous délivre. Là, on découvre la vraie liberté. Et c'est étonnant parce que, justement, notre pseudo-liberté, ce qu'on pense être notre liberté, quand on la remet à Dieu, on capitule, c'est correct. J'arrête de penser être le maître de ma vie. J'arrête de penser être le roi sur le trône de mon petit cœur, de ma petite vie, de vouloir aller chercher mon petit bonheur par moi-même. Je capitule, sois le roi de ma vie. Bien, c'est-tu pas formidable, la petite liberté qu'on vient d'y donner? Lui, il nous donne la vraie liberté. Il est comme ça, notre Dieu. Tu lui donnes ça, il te donne ça. Tu penses faire des sacrifices pour Dieu? My goodness. Attends de voir la réponse. Attends de voir. C'est un défi. À toutes les fois qu'on donne quelque chose à Dieu, c'est un défi qu'on y fait. Watch out. Il y a toujours infiniment mieux pour nous que ce que nous, on peut lui donner. On peut pencher nos têtes ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur et juste demander au Seigneur de faire son œuvre en vous. Fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre en moi. Change-moi, Seigneur. Change-moi. Ouvre mes yeux, Seigneur, sur ce que tu veux pour moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Une parole qui vient de toi et je serai guéri. Seigneur, mets ta lumière sur nos ténèbres. Mets ta lumière sur nos maladies, sur nos blessures, afin que tu puisses nous guérir, Seigneur. Mets la lumière sur nos mensonges, afin que ta vérité puisse les remplacer. Chaque pensée, Seigneur, de nos cœurs, la façon qu'on interprète les choses, notre façon de raisonner, Seigneur, viens réaligner ça, oh Dieu, à ta manière de voir les choses, à ta manière d'analyser les choses, à ta manière de penser, Seigneur. Viens nous libérer, Seigneur, du besoin de prouver quelque chose, du besoin d'être meilleur que l'autre,
du besoin de condamner le péché de l'autre. Libère-nous, Seigneur, pour qu'on puisse vivre la vie que toi, tu veux pour nous, Seigneur. Implante dans les cœurs un gros que t'importe, Seigneur. Puis c'est pas de s'en foutre des autres, c'est pas d'arrêter d'aimer les autres, mais c'est d'embarquer dans la vie que tu veux pour nous, d'arrêter de se laisser déranger par la médiocrité autour de nous, par les imperfections, par les péchés, et d'embarquer dans la vie que tu veux pour nous, Seigneur. Alors que ta lumière avance, c'est-tu drôle? Il n'y a plus de ténèbres. Seigneur, que ta lumière brille dans nos vies, Seigneur Jésus. Que ta lumière brille. Alléluia. Alléluia. Fais-le, Seigneur. Fais ce miracle dans nos vies. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Alléluia.